L'info écho avec Capital. On commence avec la personne du jour. Charles III, accompagné de la reine consort Camilla, est en visite officielle en France pour 3 jours. Mais quel homme se cache derrière le roi d'Angleterre ? Si Charles III est un souverain plutôt simple, voire pantouflard sous certains aspects, il n'a pas renoncé à certaines lubies. En voyage, il emporte son lit orthopédique, des draps, 2 aquarelles de paysages écossais, son propre siège de toilette et aussi son papier hygiénique, révèle Michel Faure, auteur d'une biographie sur le roi. D'autres indiscrétions à découvrir sur notre site. On enchaîne avec la question du jour. Les passoires thermiques vont-elles bientôt subir une décote à la revente ? C'est en tout cas une réflexion menée par le gouvernement depuis cet été. L'option étudiée par l'exécutif serait ainsi de conditionner la transaction de ce type de bien à un engagement du vendeur à réaliser des travaux. Le montant en question ne pourrait être récupéré qu'après avoir rapporté la preuve du lancement du chantier. Un tel projet pourrait être débattu à l'issue de la loi de programmation sur l'énergie et le climat prévue cet automne. On poursuit avec le témoignage du jour. Beaucoup de propriétaires immobiliers ne digèrent pas la hausse de leurs taxes foncières cet automne. Difficultés de paiement, sentiment de servir de tiroir-caisse, ils ont fait part de leur mécontentement à Capital. En tant que propriétaire foncier, nous avons l'impression de combler le manque à gagner pour l'État avec la suppression de la taxe d'habitation, résume Martine, propriétaire dans la Sarthe. Marie nous a confié « J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu qu'il fallait payer 1 229 €. Et pour terminer, la polémique du jour. Pour contrer la hausse des prix à la pompe, le gouvernement veut autoriser la vente de carburant à perte. Cette consigne, non obligatoire, n'est pas du goût des distributeurs. Ce mercredi 20 septembre, les principales enseignes, telles que Leclerc, Intermarché et Carrefour, ont annoncé qu'elles n'appliqueront pas cette mesure. Si on fait ça, on va augmenter le prix des pâtes. On n'est pas complètement cinglé, se justifie le président du groupement des mousquetaires. C'était l'info écho avec Capital.